Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 12 mai 2022, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. C'est quatrième sortie journal Gazette Créole qui entre la carrière pour ce maintenant, mais quelqu'un pour nous développer dans le journal ça. Le ministre Ariel Henry a parlé hier mercredi en sous crise politique là avec Magali Komo Denis, une responsable à Montana. Rencontre ça qui était faite la caille madame Denis te duré environ 3 heures de temps. Plusieurs dizaines de militants te répondent présents hier mercredi à un sitting devant local ambassade pays la France dans Port-au-Prince pour dénoncer responsabilité communauté internationale là à travers un groupe dans situation pays a trouvé le journée jeudi. 48 personnes perdu la vie pendant un gros affrontement en gang Axam 400 Maozo et puis chien méchant dans la plaine. D'après un premier rapport RNDDH présenté, il y a une victime qui a bandi, coupé tête, boulé et puis jeté dans la traîne alors qu'il y a des femmes actives qui subissent Zach Kadejak. Et on a gagné un cadre dans DGI, bandit de kidnappé dimanche passé à Pétionville, journée libération dans mi-temps journée à mercredi ça. Victime n'a libéré après famille te bail gros somme l'argent d'après sa rédaction Vision 2000 apprendre. James Désiré ak Faubert Jean lui, c'est deux policiers en fonction qui joignent arrestation dans la commune Limbé, département Nord pays à mardi passé pour être yo impliqué dans le trafic de drogue. Dans le moment arrestation yo force l'audio saisi 352 kg marijuana, 2 armes calibre 9 mm avec environ 36 000 gouttes. Un grand jury fédéral aux États-Unis accusé officiellement mardi passé chef gang Jermaine Joly alias Yon dans un kidnapping 16 missionnaires américains et un Canadien dans date 16 octobre 2021. Dans ce sens, il doit présenter une autre fois encore devant le tribunal semaine qui a fini là. Une autre fois encore, individu pas arrivé identifié cassé par la justice Port-au-Prince dans la lutte mardi pour l'ouvrir à hier mercredi. Bureau plusieurs juges instruction à grève paquet pas épargné en bas c'est là. Pour présenter au journal ça, Yves Salsimi a fait manœuvre technique au Pénamico à Célion Civil. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Après environ 4 mois depuis blocage et dialogue qui était commencé dans le commencement année côté que dernière rencontre qui était faite pour faire 14 et février passé dans le palais national côté que bloqué mais hier après-midi le ministre Ariel Henry a parlé avec Magali Komo Denis qui c'est une responsable à Montana. Discussion était faite sur crise politique la insécurité grand goût rencontre là qui était faite la caille madame Denis te dit environ 3 heures de temps en côté précision une responsable à Montana et professeur Ted Syndic. On tête à tête et si c'est nécessaire, elle a demandé envie de commencer à comprendre et déblayer un peu la situation. Donc ça a duré près de 3 heures de conversation. Et puis voilà, donc on confirme ça. Effectivement, il y a eu cette conversation. Et rencontre déroulé la CAI, Madame Magali Komo Denis. Rencontre là, c'est à la demande du Premier ministre? Oui, il confirme des dire exactement. Mais ça n'a pas rien de particulier ou bien d'extraordinaire à ça. C'est une possibilité de gagner pour ça fait et nous réaliser. C'est une préoccupation de plus en plus. D'ailleurs, vu les dernières notes qui sont sorties, c'est ça qui est sorti. Nous avons vu conditions et souffrances qui ont bien posé pays, avec posé peuple haïtien. Nous pensons que c'est nécessaire que les gens qui ont une capacité aujourd'hui à cette situation de joindre une solution à ce problème ça, que dégager, organiser au moyen de chita le problème parce que ça ne va pas traîner, j'en sais là, et puis c'est une base que des difficultés énormes qu'il a devant nous, quitter, on a imposé peuple la souffrance, misère, ça a imposé ça, donc c'est ça, là.
On dit on compte pour déblayer terrain, ça pas bail et quelque chose refroidi en pile monde là. Oui, parce que nous pensons que le premier moment ça est important, il y a une intensité, il y a porteur de série de bagages qui pour faire et nous pensons que je peux gagner et peut-être que la continuer dans le deuxième en attendant que nous formaliser et ça nous révèle une conversation politique qui peut déboucher sur une négociation politique précise et nous pensons que c'est un démarche. C'est une bonne chose parce que nous toujours dit, nous connaissons la dernière fois nous intervenu avec vous-même sur la radio, d'expliquer que et Montana c'est exactement ça, cette capacité de faire entre dans la société en médiation des forces politiques et des organisations de la société civile. Donc, le travail sera fait, d'arriver là, et nous peut toujours dire à un certain moment, arriver la nécessité de rencontrer le pouvoir en place, quel que soit le monde qui est dans le pouvoir en place là, pour finaliser ce qu'on aura trouvé au niveau de la négociation entre les acteurs politiques et la société civile, donc particulièrement sur la base de l'accord du 30 août. Donc, c'est la peine. Et nous pensons qu'il y a eu une très bonne conversation, et pas que nous pensons, mais certainement, et qui porteur de on sait le bagage que nous pensons que nous sommes capables d'avancer sur. Monsieur Syndiqué, est-ce que après tête à tête ça, et nous sommes capables d'attendre un début de ce dialogue tant souhaité pour capable de certainement. Venant de Montana, du lieu que nous y sommes dans Montana, nous certainement à continuer, nous certainement à avancer, nous pas camper et nous pensons nous-mêmes dit depuis dernière note que nous avons fait que nous parlons, c'est ça. Nous parler ouvertement pour nous faire ça. Et à l'intérieur de Montana, nous avons discuté régulièrement avec nos élus, avec le KMT, avec les représentants monde qui et backup sur des questions de négociation, les relations politiques à l'intérieur, les relations civiles à l'intérieur avec nous. Il y a une nécessité ça, parce que pendant la deuxième question, on a simplement, nous sommes là, lever la matin à venir, on vient avec une inquiétude. Et inquiétude là pour nous tout, pour chaque citoyen dans le pays, et je pense que nous ne pouvons pas arrêter et puis nous regarder comme si nous prenions l'autre bagage qui vient faire pour nous, d'autant plus que perspective, c'est une question de retrouver la souveraineté pays, la question politique. Donc c'est une démarche pour arriver vers tout ça que nous dit depuis un an, que nous pensons nécessaire pour nous sortir de la crise venir. Voilà, tant que déclaration pour cette aide syndic qui s'est membre à Montana qui t'a parlé sur rencontre qui fait hier après-midi entre Premier ministre Ariel Henry avec Magali Komo Denis. Membre du directoire Alliance pour les Fondations Nation qui est là-dedans en pile parti avec ça qui pas d'accord avec PHTK encore. T'ai parlé hier et mardi passé avec comité médiation. Discussion a été faite sur question insécurité, crise alimentaire, gouvernance avec élection. D'après porte-parole ARN Henri Robert Stellin, il dénonçait une autre ingérence communauté internationale là et puis et accord 11 septembre qui pas qu'à appliquer Jean Saté prévoit fait à cause ça nous connaît ARN c'est membre signataire et puis et Jean-Henri Robert Stellin dénonçait tout incapacité Premier ministre Ariel Henry pour porter solution avec crise politique là en côté Henri Robert Stellin. Eh bien, c'est 4 thèmes privilégiés. Premier thème, non, c'est l'insécurité. Ensuite, nous avons comme deuxième thème préoccupant également la crise alimentaire que nous remarquons qu'il y a un pile monde qui néglige. Troisième thème en perspective et en débat, la gouvernance en présence d'une crise institutionnelle majeure. Quatrième thème, les élections avec plusieurs points d'interrogation placés devant le mot et vu la conjoncture. Le contexte a été largement influencé par la nécessité pour nous pas tomber dans des débats politiciens parce que qu'on paquet moun parti politique qui était adhéré à l'accord 11 septembre et la plupart d'entre eux aujourd'hui sont en train de tirer Kazakh parce qu'ils ont estimé que l'accord de 11 septembre a été une véritable supercherie. Tout le monde est sceptique. Les moindres militants de la RN se posent sévèrement des questions si on n'a pas été roulé dans la farine parce que le constat général que l'on fait à l'échelle de la République, c'est que la montagne a accouché d'une souris. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le gouvernement fait du surplace. Il n'y a pas d'initiative majeure. Il n'y a pas de plan de gouvernance. ARN est rencontré avec le comité médiation. Dans un moment où le pays a fait face avec une crise chargée, mais à quel objectif nous participons dans la rencontre ça? Bon, mais nous-mêmes nous participons dans la rencontre ça d'abord pour faire une évaluation
de la situation, évaluation générale, état d'esprit de l'opinion, comme dirait Voltaire, d'abord et surtout parce que nous sommes membres, accord 11 septembre, mais nous sommes membres critiques, nous pas engagés nous de manière suiviste dans l'accord du 11 septembre, nous avions des objections, mais comme il fallait sortir le pays de l'ornière, nous avons priorisé la bonne entente, la fraternité et surtout le patriotisme qui est fondement idéologique de ARN. Donc, nous avons fait une enquête générale pour que nous allions en plénière avec les autres partis politiques qui le désirent et qui le souhaitent ardemment, avec la presse haïtienne. Nous, ARN, qu'a fait ou bien comité? Non, c'est comité. Il m'a parlé de plénière qui va l'organiser par le comité de soutien. C'est ça, la finalité de consultation, ça y est, pour que nous venions avec une série de cahiers, les cahiers de doléances, que nous allons demander au gouvernement pour que, face à la conscience nationale, face à la mobilisation des énergies du peuple et par le désir de la nation de ne pas disparaître, pour que les disons, au lieu de croiser bras, la petite pays a dépéri, qu'il faut une nouvelle politique de sécurité publique avec la police nationale, les forces armées d'Haïti, les citoyens sous une mobilisation des patriotes en vue d'un changement réel qui pour éventuellement, moi je dis bien éventuellement, je souligne l'adverbe, mener nous dans des élections que nous dit qui pour faire avec le sérieux que cela nécessite et que cela requiert. Nous pas voulons élections tête chatte, nous voulons des élections côté que après un CEP sérieux composé d'individus ayant un dossier vierge, un dossier immaculé, approprié et adéquat, et côté pays a sorti revitalisé face aux ingérences flagrantes, face aux responsabilités pour du blanc, et bien il est le temps pour nous suspendre, défalquer pays et réduire Haïti à l'état de failed state, de l'état désossé, côté par rien encore, sinon que la fuite vers l'étranger, les mers environnantes et dans le week-end, de la plupart des citoyens qui journée pas capables encore dans un pays, côté celle-là contre la terre, et à manger sans citoyens. Voilà, on t'a côté déclaration Henri Robert Sterling qui c'est porte-parole Alliance pour les Fondations Nation. Comité médiation pas capable d'accomplir mission li gagné par rapport avec un pile doute sous crédibilité quelques membres lio d'après coordonnateur national OPLA Edgar Leblanc-Fils qui dit regrette le fait que acteurs politiques yo pas gain habitude de parler. Ancien sénateur a dénoncé un autre bon comportement go collecte quelques acteurs yo pendant le mandat pour ensemble responsable parti politique groupement social et économique pour yo décider vraiment chita parler dans l'idée pour retirer pays dans la crise liée là en côté Edgar Leblanc-Fils. Donc nous sommes concernés au plus haut point naturellement, mais vraiment on regrette que protagoniste direct qui est capable de rentrer en discussion, en dialogue, en négociation, ok, montrer que yo poko senti que yo gagné la force suffisante pour que yo gagné pas rien pour le rendre. Nous avons un rapport de force qui fait que donc chacun attend que l'État senti le plus fort. Alors que pour les clairs c'est que chez politique là, toute force nationale yo faible et ce qui fait que la situation l'a dégradée et pas en quelle perspective de sortie. Et en ce sens, il fait que international, là, qui a une représentation, la travers l'ambassade là, rebouter encore groupe, même que là, à quel qui fort est capable de décider. Il se trouve que, il n'a pas voulu décider directement, Jean-Claude Ferland, il voulait plutôt pousser acteurs haïtiens, mais naturellement, sous commande, de façon à ce que pour joindre une sortie, mais son sortie là, qui de même aller directement dans l'élection et qui peut permettre que nous résoudre crise multidimensionnelle qui gagne. À ce moment-là, nous croyons que acteurs politiques notamment, mais acteurs sociaux et particulièrement acteurs économiques, de comprendre qu'il est temps pour que gagner une poussée qui fait pour nous chita et garder le problème globalement. Mais ça vient pile temps, oui, depuis et puis l'appel au dialogue a fait, politiciens ont de bouche à parler, il y a des groupes X qui va parler, d'autres des groupes Y qui va parler, mais qui ça fait d'après vous-même, dialogue ça nous besoin pour résoudre la crise politique pays, pas jamais qu'arriver fait. C'est clair que nous pas gagné culture de dialogue, nous pas gagné pratique, habitude de franchement discuter, négocier sur un point d'intérêt. Ok? Donc de toujours passer à côté.
Qu'on est là, ça bon, c'est si c'est gagné au moins une institution nationale, préférablement, qui est capable de jouer pour faciliter la question. Or, voilà que toute institution, il y a tellement soit qu'avant, il était impliqué dans une forme de dialogue déjà, dans une forme de négociation déjà, qui vient faire que il n'y a pas gagné toute la crédibilité pour t'amener. Mais qui sont dit avec le travail comité de médiation à faire actuellement là? Il y a un comité de médiation qui regarde la genèse à partir de déclarations que différents représentants disent, c'est gagné faiblesse là-dedans. Maintenant, arrivé au point là, côté que, voilà que des personnalités qui jouent un rôle de médiation, ils viennent faire l'objet de scandales dans la radio, etc., à dénoncer qu'il y a au point même obligé à justifier, qui fait qu'il y a les difficiles pour que jouer ce rôle-là, rôle mi-temps jouet là, rôle qui demande une élévation. Vous mettez en doute crédibilité de travail comité de médiation actuellement là, oui? Je ne pas mettre en doute, moi dit voilà une réalité, ok? Les constituer et puis maintenant qu'on est là, les gens, les acteurs qui demandent pour constituer, mettez en question et ça vient faire scandale. Donc qui fait que moi je crois que actuellement d'accord là, non. Semaine qui a venu là, d'ici à la mi-juin, d'ici à la mi-juin, pour que il y ait une première avancée qui fait. Nous connaissons des tentatives qui a préparé là. Moi-même, m'a contribué à faire que l'y avance. À côté des déclarations, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, plusieurs dizaines de monde participé à mercredi à un sitting devant la locale ambassade de la France dans Port-au-Prince. Objectif là, c'est tout, c'est pour dénoncer responsabilité communauté internationale là, à travers le groupe dans la situation pays a fait face à insécurité, crise politique et puis et grand coup à la misère entre des déclarations quelques protestataires dans le micro David Lochard. Présence là pour dire ambassade de France, son cancer de pour Haïti, ambassade Canada, ambassade américaine, son cancer. C'est moi-même qui ai plus beau territoire pour que ça tigre une chimique, on va acheter là. On va travailler là. Pour ça, pas bon moyen pour me travailler là. On dit soit bon moyen pour me travailler, c'est gang on mettre sur territoire là. C'est ça fait pas état pour me dénoncer ambassade des États-Unis, ambassade du Canada, ambassade de la France. Le plan ambassade américaine, le plan ambassade de France, ambassade Canada, trois ambassades c'est trois ambassades de placer le pays d'Haïti pour craser le pays d'Haïti. Yo craser le pays nous, yo craser la production nationale nous. Et pour nous gagnons Ariel Henry, qui c'est un agent doux, un esclave domestique, qui travaille pour le français. C'est l'ambassade de France qui a des armes en deux pays. C'est l'ambassade pour groupe qui a des armes, qui a crasé Guadabouquet, qui a crasé Bel-Air, Maya. Et bien nous-mêmes, militants engagés, qui a bataille, nous avons demandé à la population haïtienne pour lever camper, pour déblayer l'ambassade de France, l'ambassade américaine, ambassade Canada, qui donc pays ça pas en faveur nous. N'a pas la France, il te met acheter ça, moi vini, il te met bateau ça, n'a pas américain, il met acheter bateau ça, moi vini toujours, n'a pas recevoir ça mieux le ghetto, n'a pas recevoir ça mieux, parce que le chou bataille là, n'a pas besoin de ça, nous connaissons bien pas un minute nous sommes papiers indépendants, nous goûtons avec eux déjà là, nous battons sous territoire, nous calons en fret, n'a pas ciblé français. Baïsam, déchouqué Kamaléré, pas déchouqué Kamaléré, liberté à pour peuple. On s'attire avant $600. Mais pour tuer, mais calamité, on met dans le ghetto. Napsi, dernier temps arrivé, acheter Zam, pas acheter Zam. Peuple n'a pas pété à côté de nous. Napsi, chaque peuple haïtien, pour pouvoir se conscience. Dès que pas pouvoir se conscience, dernier temps apocalypse, c'est un capoeira. Au tapot de déclaration, quelques militants qui ont participé dans un sitting devant l'ambassade de France hier, mercredi. Maintenant, Antoine Maisonneuve, qui fait partie de l'espace mobilisation nationale, qui a participé lui-même dans ce sitting, fait qu'on est, c'est